mettons fin à l'injustice en République démocratique du Congo. La fin des viols, la fin des massacres et des pillages de masse dans notre pays. La fin d'un système qui a trop longtemps perduré. Les étrangers qui jouent avec nos vies. Les Tutsi Power, ils appellent à la force Tutsi. Ce n'est pas une affaire de hasard, mes frères congolais. Ce n'est pas une affaire de hasard. Si nous ne prenons pas attention, les étrangers qui jouent avec nos vies. Les Tutsi Power, que j'appelle à la force Tutsi, ce n'est pas une affaire de hasard, mes frères congolais. Ce n'est pas une affaire de hasard. Et si nous ne tirons pas attention, dans 2 semaines, vous allez voir catastrophe à Kinshasa. Nous devons être réveillés. Nous devons protéger Tshisekedi. Nous devons le soutenir. L'armée, c'est d'abord vous, c'est la population. Il n'y a personne qui est né militaire. L'armée, c'est l'esprit. L'armée, il n'y a personne qui est né avec un fusil. Il n'y a personne qui est né avec une pierre comme les enfants de Palestine. La circonstance fait que les enfants se retrouvent en train de prendre des pierres pour chercher leurs droits. La même chose. Les Congos, la force du Congo, c'est d'abord notre population. Nous sommes près de 80 millions d'habitants. Et vous savez que nous avons les minéraux. Mais le Congo n'a pas une bourse de minéraux. La bourse de minéraux est à Kigali. Et ces minéraux sont vendus à Londres, là où je suis. Et quand j'entre au Parlement anglais, je leur dis, vous savez ce que vous faites. C'est pas bon, nous devons changer. Que personne ne vous dise qu'on ne peut pas collaborer avec le blanc. Mais il faut que nous sachions. Le monde aujourd'hui, l'Internet, la communication, ça nous met tous ensemble. Nous sommes dans un village. Nous devons renégocier nos rapports. Il faut que nous, les Congolais, nous puissions savoir nous vendre. Nous avons tout ce qu'il faut pour le monde. Le monde de demain va dépendre du Congo. Pour l'eau, pour l'énergie, pour le minerai, pour l'écologie. Le monde va dépendre du Congo. Et c'est pour cela que nous avons la souffrance, parce que nous ne sommes pas organisés. Regardez dans cette salle. On dit, nous allons soutenir Tshisekedi. Comme ça, vous allez vous libérer comme ça de Tutsi Power. Kagame est venu ici. Vous avez vu combien de Rwandais ici qui sont tombés de partout. Kagame était chez vous ici. Pendant que vous préparez les élections, lui il vient signer les contrats de vente de minerais ici à Paris. Devant vous. Il était là il y a 1 mois. Et vous savez ce qu'il est venu faire? Il n'avait pas de tapis rouge dans ce pays. Il était personne non grata ici. Pourquoi Sarkozy lui a ouvert la porte de la France? Sarkozy est parti d'abord à Kigali. Il a dit que il faut que le Congo partage ses ressources avec ses voisins. Est-ce que lui, la France, partage ses ressources avec ses voisins? La dame Clinton est venue au Congo. Il a dit qu'il faut oublier le passé, regardons l'avenir. Mais hier, c'était le 11. Hein? J'ai vu Sarkozy avec des petits-enfants, tout le monde en Angleterre avec des petites histoires rouges ici. Donc, eux, ils ont la mémoire. Mais nous, on ne doit pas avoir la mémoire. Nous avons perdu 8 millions de morts. Il faut que quelqu'un paye ça. Quelqu'un doit être puni pour avoir tué 8 millions de Congolais. Et ils se connaissent, et à Kigali, et à Kinshasa, et dans le monde entier. Ils se connaissent tous. Si Jean-Pierre Bemba est en prison, nous devons amener Joseph Kabila en prison avec tous les criminels. Si Jean-Pierre Bemba est en prison, nous devons amener Kagame en prison avec Museveni. Nous n'accepterons jamais de négocier les Congo à genoux. Nous sommes un grand peuple. Nous devons nous réveiller maintenant. Donnons la chance à Tshisekedi de prendre le pouvoir dans 2 semaines. Nous n'avons que 2 semaines. Nous n'avons que 2 semaines. Dans 2 semaines, combien d'argent nous allons mettre derrière Tshisekedi? Il faut créer une machine d'argent derrière Tshisekedi. Il faut que chaque Congolais devienne militaire. Il faut qu'on cesse les affaires de Western Union. Dans 2 semaines. On ne peut pas vous sacrifier vos enfants, vos familles, pour nourrir des familles entières au Congo. Mais vous n'avez pas le droit de voter. Ça vous dit rien? Ça coûte quoi d'organiser les votes des Congolais de l'étranger?
Votre engouement derrière Tshisekedi, ça effraie Kinshasa. Tshisekedi est venu à Londres, vous avez vu Londres bouger, l'Angleterre a bougé. Il est venu chez vous à Paris, nous avons vu. Il est allé en Belgique, il est allé au Canada, aux États-Unis, Afrique du Sud, partout. Ça effraie les gens qui sont en train de jouer avec le peuple qu'ils ont rendu misérable au Congo. Ça effraie ces gens-là. C'est pourquoi ils ont dit, eux ne votent pas. Mais c'est vous qui nourrissez les Congos. C'est vous les sociales du Congo. Et vous devez avoir un mot à dire dans ce vote. Même s'ils vous ont privé le droit de voter, donc votre droit de citoyenneté. Parce que papa, le juriste a parlé ici des citoyens, l'état de droit. Est-ce que nous on se retrouve là-dedans? Non. Dans cet état de droit et au Congo avec la Constitution, lui-même se retrouve dedans, il a un bulletin de vote. Il est juriste, il a un bulletin de vote au Congo. Parce que je voulais qu'il soit là pour que je lui pose la question s'il va voter dans 2 semaines. Et dans quel bureau de vote il va aller. Tout ça, ça doit nous parler. Je ne viens pas ici pour faire un discours politique. Je viens pour vous demander un engagement des citoyens, de propriétaires du Congo. Vous êtes des propriétaires du Congo. Ne négociez pas votre pays avec un Tutsi. Les Tutsis qui sont positifs à nous, nous allons continuer à négocier avec eux. Mais ceux des criminels, des génocidaires, des sanguinaires, des Kagame et tous les groupes qui étaient à Kigali, le James Kabarebe qui était notre chef d'état-major en disant qu'il était congolais, et hier, le lendemain, il est rwandais et chef d'état-major, j'ai demandé aux Anglais, vous recevez aujourd'hui James Kabarebe à titre de chef d'état-major de l'armée rwandaise. Mais le même James Kabarebe, vous l'avez vu à Kinshasa, vous les Anglais, chef d'état-major du Congo en disant qu'il était congolais. Vous pouvez accepter qu'un Français vous fasse ça? Ou un Belge vous fasse ça? Les parlementaires se sont inclinés. Hein? Ça, c'est une preuve palpable de la domination Tutsi sur notre pays. Quelqu'un qui vous dit, il y a 1 an, qu'il est congolais, je suis citoyen et je suis chef d'état-major de l'armée. L'armée, c'est quoi? On vous a parlé de la souveraineté ici. Votre souveraineté, vous donnez à un Tutsi rwandais pour vous gérer. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait à Kinshasa? Il a tué nos soldats, il a tué nos officiers, il a volé toute notre armée, il a paralysé les services de sécurité, ils ont tout paralysé, ils sont partis à Kigali. Et c'est ça la souveraineté que nous avons au Congo? Non. Nous devons mettre fin à cet état de choses. Dans 2 semaines. Nous avons que 2 semaines pour chasser ces gens-là par le moyen qu'eux-mêmes se sont donnés, les élections. Moi, je suis leader de la résistance patriotique congolaise mondiale. Chez moi, les élections ne passent pas. Mais stratégiquement, parce qu'un fils du pays est dedans, nous avons dit on va utiliser ces moyens-là. Pendant ce temps, nous sommes en train de chercher militairement une solution. Alors j'ai dit aux Congolais ceci. Ce sont eux qui se sont donnés comme solution les élections. Nous, on ne les a pas dit d'aller aux élections. Ils ont pris notre pays par force. En 2006, ils se sont imposés. Le papa ici a dit que Mbemba avait échoué. Mbemba n'avait pas échoué en 2006. Il a parlé de choses ici, mais j'aurais voulu qu'il soit là. Il n'a pas dit ça, il n'a pas dit ça. Mbemba avait gagné les élections. Pourquoi il s'est retrouvé au CPI, à la CPI? Pourquoi Patassé est mort sans être inquiété par la CPI? C'est lui qui avait invité Jean-Pierre Bemba. Pourquoi Jean-Pierre Bemba se retrouve en prison pour la centrafricaine et que Patassé est resté en liberté jusqu'à sa mort? Pourquoi on a précipité la mort de Patassé pendant que Bemba est gardé en prison? Cette stratégie pour gagner le temps. Il faut, avant de comprendre la stratégie, il faut comprendre pourquoi on prend cette stratégie. J'espère qu'ils vont me suivre. Ils savent que je suis ici, ils vont suivre. Et je vais vous dire ceci. De Paris aujourd'hui, je m'adresse aux Congolais du monde entier. J'espère que vous êtes en train de filmer ce que je vais dire ici. Et cette nuit, ne dormez pas. Nous n'avons que 2 semaines. Vous qui avez les 10 vidéos de ce soir, il faut vite les lancer dans le monde entier. Cette nuit ici. Dans le monde entier, avec un numéro de compte principal de Tshisekedi pour les soutenir. Il faut qu'il y ait un compte qui va passer sur YouTube cette nuit ici. Vous avez toute la technologie pour le faire. Il faut le faire. Chaque Congolais doit donner au moins $1. Nous voulons libérer notre pays ou nous ne voulons pas le libérer.
Nous avons dit que notre pays est occupé par les Tutsi Power. Ils disent que les Congolais sont désorganisés. Que ce sont des danseurs, ce sont des jouisseurs, et que Dieu leur a donné beaucoup de richesses et nous sommes en train de souffrir tous, le monde entier, à cause de ces imbéciles. Ils nous appellent, nous, les imbéciles. Et ils ont eu un mandat des Occidentaux pour monter sur nos têtes. Parce qu'ils sont allés nous vendre de mauvaises manières. Ils nous sont allés nous insulter dans toutes les ambassades, dans tous les pays du monde. Pour dire que la réserve minérale du monde est au Congo. Mais regardez les gens qui sont assis sur cette affaire. Vous comptez avec un peuple comme ça, donnez-nous les dossiers, nous sommes des managers. Nous avons l'armée, nous sommes organisés, bon, et nous allons les avoir pour vous. Et on va partager ces ressources ensemble. C'est ça l'idée de Sarkozy. C'est pourquoi Kagame était venu ici. Sarkozy il est devenu aujourd'hui le nouveau Hitler du monde. Mais oui, c'est ça. Il fait aller partout dans le monde, partout en Afrique. Il veut prendre l'Afrique sans les Africains. Donc, ce que Hitler voulait faire, c'est que la France avait refusé, c'est ce que Sarkozy est venu appliquer maintenant avec les Africains. Ils veulent prendre le Congo sans la volonté des Congolais, en passant par Kigali, agresser le Congo, tuer et voler à l'est du Congo. Et comment vous allez refuser ça? Il n'y a que deux voies. Ce soit la force que moi je défends, la résistance patriotique congolaise. Parce que De Gaulle, quand De Gaulle a vu que la France était occupée, il n'était pas parti aux élections avec le gouvernement qu'on avait installé ici par Hitler. Les Vichy, tout ça. De Gaulle avait dit non. Il est venu à Londres, les Anglais l'ont aidé pour soutenir la France. Donc les Anglais ont aidé De Gaulle pour tuer les Allemands, paralyser leur armée et les empoisonner, faire n'importe quoi. C'était autorisé ici. C'est comme ça qu'ils ont sauvé la France. Nous aussi les Congolais, nous devons nous mettre debout. Je regrette que Sarkozy avec son gouvernement arrête les jeunes gens de Rex Kazaï. Alors je viens ici demander que ces jeunes gens soient libérés. Parce qu'ils sont en train de se battre pour leur terre. La France doit reconnaître qu'ils ont été aidés par les Anglais pour qu'ils puissent arriver à obtenir leur souveraineté, pour qu'ils puissent aujourd'hui jouir de leur liberté et de leur développement. Les jeunes gens là qu'ils ont arrêtés, ils doivent les libérer, sans condition. Rex Kazadi et l'autre, son ami, comment il s'appelle encore? Patrick. On doit les libérer. Vous devez vous mettre debout. Allez demander la libération de ces gens. Il ne faut même pas payer les avocats. Parce qu'ils vont prendre l'habitude, chaque fois d'arrêter nos jeunes résistants et des combattants. Et maintenant, vous allez chercher l'argent pour aller les libérer. Il faut faire comme nous avons fait à Londres. Je sais que c'est un pays de droit, mais l'ambassade du Congo reste la maison du Congo. Kabila a tué Tchebeya. Qui a fait le procès? Kabila a tué Tungulu. Qui a fait le procès? Et il y en a beaucoup comme ça, nos officiers militaires, tout le monde. Et la France le sait. Sarkozy le sait. Parce que là, il y a un ambassadeur à Kinshasa. Ils doivent libérer ces deux jeunes gens. C'est nous qui avons lancé le mouvement de la résistance patriotique congolaise. Aujourd'hui, nous sommes contents que ce sont des intellectuels congolais qui ont pris ce mouvement à travers le monde entier. Nous avons dormi jour et nuit pour lancer des messages dans le monde entier. Aujourd'hui, nous sommes contents qu'à Paris, en Belgique, en France, au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, Suisse, Afrique du Sud, tous les pays du monde, même en Chine, les Congolais sont debout. Au Japon. Pourquoi vous êtes debout? Il n'y a qu'une seule chose. Parce que vous avez reconnu que votre pays est occupé et mal dirigé. Le temps est venu maintenant pour que nous puissions libérer notre pays. Nous devons le libérer que par deux moyens. Moyens de force. Parce qu'un imbécile, un criminel ne comprend que la force. La force, pas la force. Et nous avons des militaires congolais. Nous avons les enfants du pays. Je demande à tous les militaires congolais aujourd'hui qui sont au Congo. Je demande à tous les policiers aujourd'hui qui sont au Congo. Je demande à nos frères qui font les services d'intelligence, de sécurité et tout ça, pour leur dire, dans 2 semaines, le Congo va être sauvé, ou bien le Congo va continuer à plonger dans le noir. Bande qu'on a biso ba soda, bande qu'on a biso ba militaire. Il faut que la biso mawa, que la mboka na bino mawa. Mboka isa kukufa. Mboka isa kukufa. Est-ce que vous allez kufuta bino combien par mois na wana oya uti na babot kuna na Tanzanie?
Comment nous, les Congolais, un grand peuple comme ça, on peut se soumettre à un petit bonhomme qu'on a vu venir comme ça dans notre pays? Un petit qui n'a pas d'histoire, qu'on ne connaît pas le père, on ne connaît pas la mère. Il va rester dans notre pays pendant 10 ans, tourner en rond avec notre pays. Oh, j'ai fait 5 chantiers. Mais j'ai envoyé Joseph Kabila les 5 chantiers de Dos Santos, notre camarade en Angola. En Angola, Dos Santos fait les 5 chantiers avec les mêmes Chinois. Mais il faut aller voir comment il fait. Il construit des villes entières, des villes intégrées. Des villes entières sont en train de naître en Angola avec les mêmes Chinois. Pourquoi les mêmes Chinois sont au Congo seulement sur le boulevard du 30 juin? Parce que quand la tête est pourrie, vous ne pouvez rien obtenir. La tête de Joseph Kabila ne peut pas diriger le Congo. C'est une tête pourrie. On ne peut pas prendre un chauffeur de taxi en Tanzanie pour le mettre président du Congo dans le seul but de nous exploiter. Et la présence, chaque jour que Joseph Kabila passe à la présidence du Congo, c'est un danger pour le Congo. Parce que le Congo ne sera jamais sécurisé. L'insécurité ne sera jamais terminée au Congo, à l'est du Congo. Parce que c'est un complice de Tutsi de Kigali. Tout projet que l'armée congolaise va faire, Kabila va vendre à Kagame. Et Kagame sait que pour qu'il puisse survivre, il doit avoir Kabila à Kinshasa. L'occasion est venue. Les Congolais veulent vivre, oui. Je sais que tous les Congolais aujourd'hui veulent vivre sur notre territoire. Ne perdons pas le temps. Comme ces gens ont choisi la voie des élections, Topé Tshisekedi chance. Dans 2 semaines, il faut que Tshisekedi passe président du Congo. Par la voie des élections. Ils ont choisi. Mais soyons déterminés jusqu'au bout avec Tshisekedi. Pour que les élections ne puissent pas amener encore Joseph Kabila au pouvoir de la même manière qu'ils ont fait avec Jean-Pierre Bemba. Nous devons nous mettre debout. C'est pourquoi je lance un appel solennel aux militaires congolais. Que personne ne vous envoie aller tirer sur un enfant du Congo. Que personne ne vous dise, voilà vos ennemis, c'est le peuple congolais. Jamais. Il faut que nos militaires, nos polices, nos forces de sécurité se mettent du côté du peuple. Le 6 décembre, c'est Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Je répète encore, le 28 novembre, chaque Congolais, chaque Congolaise doit être sûr que le petit papier qu'il a en main, qu'on appelle le papier de vote, peut changer la vie de tous les Congolais. Numéro 11. Chacun doit savoir qu'il n'y a que le numéro 11 qui doit voter. C'est un message que je lance à vous tous, mes amis de la diaspora. C'est la diaspora qui est informée. C'est la diaspora qui a le moyen. C'est vous qui payez pour la survie de vos frères, vos familles, vos amis qui sont restés au Congo. Kabila n'a aucun projet social. C'est le garçon qu'on appelle Kabila, hein, qui lui-même connaît son nom. Son vrai nom, il le connaît. Mais il circule partout avec un faux nom. Donc c'est un enfant maudit même par ses propres parents qui l'ont mis au monde. Parce qu'un parent n'acceptera jamais de voir son enfant circuler avec un faux nom. Et faire passer ce faux nom dans le monde entier que moi je m'appelle Joseph Kabila. Mais avant 96, tu t'appelais comment? Visage de faux. Hein? Avant 96, tu t'appelais comment? Papa a parlé ici de l'état de droit. Quelqu'un qui fait faux et usage de faux, il peut être chef de l'état? Non, 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 non. Depuis 60, Etienne Tshisekedi s'appelle toujours Etienne Tshisekedi. Mais lui, avant 96, il s'appelait comment? Il vivait où? Qui était son collègue de classe? Non, non, il a étudié où? Il a vécu qui? Où? On n'a jamais vu quelqu'un qui vous dit, moi je l'ai connu, j'ai grandi avec lui. Personne. Personne. En 2001, il est venu à Stockholm. Et Thomas Kanza me l'a dit. L'enfant de Lukunku, Benoît, qui était au Danemark, est venu solliciter l'audience comme quoi il se connaissait depuis l'Ouganda. Et il a reçu devant Thomas Kanza. Il lui a donné son numéro de téléphone. Ils ont blagué ensemble. Mais après, est-ce qu'il a reçu le fils de Lukunku? Jamais. Il a changé de numéro de téléphone. Et le petit devenait un témoin gênant. Alors, moi je vous dis, mes frères et mes soeurs congolais, le temps est venu, nous avons une chance en or. Dans 2 semaines, il faut voter Etienne Tshisekedi numéro 11. Vous devez être stratégique.
Vous devez avoir des stratégies dans cette affaire. Le jour du 11, il faut que chaque Congolais qui monte soit branché avec le Congo. Tous les Congolais de la diaspora, vous devez rester branchés à partir du 11, à partir du 10, 11. Tous les Congolais branchés avec leurs amis ou leurs familles. Vous devez les appeler. Vous devez leur dire que si vous ne votez pas Tshisekedi, Western Union, c'est fini. C'est fini, on bloque tout. Parce qu'il ne faut pas encourager les gens qui vont aller danser pour leur président de Joseph Kabila et qui vous téléphonent après pour demander de l'argent pour manger. Non, jamais ça ne peut pas se faire. Alors si tu vas danser pour Joseph, allez manger chez Joseph. Si tu veux danser, toi les musiciens, tu vas danser pour Joseph, allez-y vivre chez lui. Parce que la population connaît leur maison. Tout le monde qui travaille contre l'intérêt supérieur de notre État, c'est un ennemi de notre État. C'est l'ennemi des Congolais. Parce que les Congos, on vous a dit ici, le papa ici a dit certaines choses qui sont bonnes. Il dit que les hommes vont passer, mais l'État va rester. Le pays va continuer. Vos enfants à vous. Aujourd'hui, le monde entier a une crise d'argent. Le monde entier, vous avez vu avec la Grèce, ils viennent de donner le pouvoir à un grand expert. Dormir par terre. Ce sont des dangers pour notre État. Parce qu'ils se croient plus intelligents que vous tous ici, que tous les Congolais. Avec leur fausse nationalité, ils veulent aller embrouiller Tshisekedi à la présidence de la République. Tous les Congolais, tout le monde qui sait qu'il est Congolais, il doit se dire qu'il doit donner au Congo la chance. Et la chance du Congo, c'est Etienne Tshisekedi. Je vous remercie. Merci, professeur. Avant de passer à une série de questions-réponses, nous voudrions passer la parole aux différentes structures qui soutiennent réellement Etienne Tshisekedi depuis Kinshasa. Donc nous avons comment s'appelle, DDC, représenté par M. Benjamin Ondoulé, DDC Dingele Ifoto. C'est la dynamique pour la démocratie au Congo. C'est un parti politique allié à Etienne Tshisekedi, qui soutient réellement Etienne Tshisekedi aux élections. S'il peut prendre la parole, parce qu'on a fait ces programmes en collaboration aussi avec nos amis qui nous ont aidés. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vraiment, c'est avec beaucoup de joie que je prends la parole et de vous voir un grand nombre ici. C'est vrai que nous sommes en train de mener un combat qui peut être justifié par certains d'entre nous, en se disant peut-être qu'on recherche des pouvoirs, parce que ce n'est pas nous tous qui sommes ici qui deviendrons des ministres demain, ni des directeurs, ni des ADG au Congo. Nous nous battons pour notre terre. C'est important, ce que nous sommes en train de faire. J'ai suivi le papa qui est parti, qui a travaillé au gouvernement. Il n'a pas voulu vous répondre, mais en le suivant, il vous a répondu. Il vous a dit une chose claire. Lui, il a vu ce que vous appelez, que vous surnommez Joseph Kabila. La seule fois qu'il a vu où? En Tanzanie. Mais il n'a pas voulu vous dire, mais vous avez déjà répondu. De la même manière. Mais pour l'instant, nous faisons bloc derrière Etienne Tshisekedi pour nous décompter d'une situation. Défendons cette cause, qu'on puisse, nous, d'abord Congolais. Quand je vois les James Kabare venir s'amuser au Congo, nous avons des Congolais qui ont reçu des formations. Ça peut être bizarre, vous me voyez comme ça, mais si je vous disais que je suis formé par les Français, dans les forces spéciales d'intervention et de renseignement, ça peut vous être bizarre, mais j'ai été formé. Si je vous dis que j'ai travaillé dans le gouvernement congolais, ça peut pas être bizarre, mais je l'ai déjà fait. Mais j'ai fait de la politique aujourd'hui. Ce qui m'énerve, c'est l'invasion rwandaise. Ça, c'est un truc qui m'agace, qui me révolte à chaque fois quand je me réveille le matin. Et quand je suivais un message où on pose une question à Kagame en lui disant « Monsieur Kagame, vous êtes en train de déranger le Congo, on vous accuse que vous êtes en train de piller le Congo. » Vous savez, Kagame a répondu sereinement en disant, ces journalistes américains, « Est-ce que c'est moi qui achète les minéraux du Congo? Ou bien, est-ce que c'est moi qui gouverne le Congo ?» Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne colle pas.
Si nous faisons bloc aujourd'hui pour que Étienne Tshisekedi puisse être élu président de la République, c'est pour chasser cette main noire du Rwandais dans notre pays. Nous devons retrouver notre intégrité comme étant une nation libre. Où que nous soyons, si notre population, nos peuples au Congo ne sont pas à l'aise, nous aussi ne serons jamais à l'aise ici. Parce que je ne pense pas que vous êtes en train de rêver de devenir des ministres au Congo, parce qu'il y a des gens qui disent bah combattant, bah combattant, bah combattant. Nous nous battons pour notre terre. C'est pour notre terre. Ntsangwema likamba mabele ntsangwema likamba mabele ntsangwema Notre terre. likambo ya Congo C'est pour notre ntsangwema terre. Nous nous battons pour likamba notre terre. mabele ntsangwema C'est pour notre terre. Nous likambo nous ya battons Congo pour ntsangwema notre terre. biso C'est pour notre tokotika terre. te Nous nous mama battons pour notre terre. likamba mabele C'est pour notre ntsangwema terre. Moi, je dis et je disais, j'expliquais aux gens, l'armée que vous voyez au Congo, nous n'avons pas d'armée. Nous n'avons pas d'armée. Pourquoi nous n'avons pas d'armée? Parce que les hommes et les femmes ont peur. Il suffit qu'on s'en la boyer, vous savez le nombre des officiers qui ont été tués au Congo. Vous n'avez pas l'idée, hein? Vous qui êtes au Congo, tout le kaka général était la Koufa. Ce qu'on a dit kaka, général, vous avez pas Koufa. Mais allez chercher pourquoi. Ce type était arrivé au point de vouloir rentrer même à Kigali. Bah stopper et stopper. J'espère que dans votre combat, parce que aujourd'hui nous soutenons Étienne Tshisekedi, et je l'ai dit, et je l'ai fait comprendre, nous aussi nous sommes formés. Nous aussi on peut prendre des armes. Je l'ai dit souvent ça, mais c'est que ça paraît comme de la blague. Mais si nous faisons bloc derrière Étienne Tshisekedi, c'est parce que nous avons choisi le chemin de la démocratie. Nous voulons que les urnes parlent. Bavantir na bazirne te. Tant que jusqu'au content moté mutaki manango te. So mutaki manango ndenge Etienne alobaki bakola na munoko mboka. Pour le 6 décembre, tolingi changement. Parce que je peux faire passer un message clair à la président Kabila. Je peux aussi vouloir devenir un ministre ou quoi que ce soit. Mais au jour d'aujourd'hui, nous ne voulons plus de la main noire de Rwandais dans notre pays. Battons-nous pour cela, mes frères et sœurs. Tobenga Batou, Tobisabango, va voter Étienne Tshisekedi. Pour que tout le monde, nanu, n'a pas influence oyo ezangi kombo, oyo ba main noire tozoko yebate. Invité COSCAT, les responsables du COSCAT, comité de soutien du candidat Tshisekedi, qui est aussi partenaire de cet événement. Donc, j'appelle Monsieur Lumbala. Chers amis, frères et sœurs, compatriotes et amis de la diaspora. C'est vraiment avec un immense plaisir de nous savoir en tout cas aussi nombreux ce soir pour justement essayer de partager ces moments ensemble. J'aimerais, pour ne pas, parce que je pense que durant, au vu de tous les intervenants qui sont passés, tout a été dit. Tout a été dit. Au jour d'aujourd'hui, on doit garder une seule chose en tête, c'est se mettre debout, suivre M. Tshisekedi, qui est aujourd'hui notre candidat, parce que c'est le seul au jour d'aujourd'hui qu'on espère bien être capable de pouvoir libérer notre pays de tous ces fardeaux qu'on est en train de porter aujourd'hui. En réfléchissant bien, nous pouvons facilement nous rendre compte que nous, peuple congolais, moi, en réfléchissant un peu, j'ai auprès de la BIAC, voilà,
Normalement, la semaine prochaine, on pense ouvrir un compte auprès de la BIAC. On va essayer de diffuser aussi le numéro du compte par le biais d'Internet pour que les gens qui voudront, à ce moment-là, ils pourront passer aussi, faire un versement. Voilà. Une fois de plus, on demande votre soutien, on a besoin de vous, parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est bien beau de dire qu'on soutient le président Tshisekedi, on va l'accompagner vers le pouvoir pour qu'il libère notre pays, pour notre bien à nous tous. Mais on sait bien que ce qui dit campagne électorale, ça demande beaucoup de moyens. Voilà, on ne peut pas se leurrer la face. C'est une réalité que nous devons accepter et puis pouvoir affronter. Donc, nous restons à votre disposition. Et puis, au nom de la famille Congo, nous mettons fin à l'injustice en République démocratique du Congo. La fin des viols, la fin des massacres et des pillages de masse dans notre pays. La fin d'un système qui a trop longtemps perduré. Les filles et fils du Congo se sont éveillés. Alors suivez le guide de la révolution congolaise qui a un nom, Étienne Tshisekedi Wamulumba, le numéro 11, Ingeta, Ingeta, Ingeta. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Voter utile pour un nouveau Congo. Peuple bantou, biso, nyoso. Tote les maps, Ponamboka, Nabiso. Tous derrière un seul homme, c'est Yachichi. Candidat numéro 11, c'est Yachichi. On attend jusqu'à la mort, tous le poing levé. Qui même me suivent et le reste n'ont qu'à crever. Nacron vote numéro 11, on a bien à Congo. Pour tous ces systèmes sanguinaires, pour tous ces massacres et des viols, pour tous ces arrestations arbitraires, pour tous ces viols des matières premières. Yeah, que j'encaisse pour mon Congo. Je pense j'avais du souci en attendant que j'ai le cœur plein de soucis. Mais je suis un combattant, mais pas une victime. Je représente une jeunesse congolaise où l'espoir périme. L'espoir pour numéro 11, Yachichi, Bana Congo. Votez numéro 11, Bana Congo. Mais l'âme du makila, mina penda sana batoto ya Kivu. Trop vrai, justice et progrès. Faisons avancer les choses pour que le pays prospère. Changer les mentalités. Voter numéro 11 pour amener la stabilité. Ni nos blagues, je parle au nom de mes frères. Voter numéro 11 pour Congo est à la fière. Bana ba ditunga wet kong loi toujours ka boire ditunga twetu bansu kong toujours ka boire ku vote ya chichi boalu ba ditunga
besoin de pouvoir, bon, sali, tout mon est le côté. 5 chantiers, beaucoup métaki, beaucoup aussi. Cette fois-ci, Toko voté, numéro 11. Attaquant de points, état des doigts. Descendant y'a Lumumba, descendant y'a Simon Kimbangu. Ba Congolais non c'est pas Yugoslavie. Na Amerika, na Asia, na Europa, na Afrika, na Océanie. Tous se mobiliser, tout pour la Mama boya, papa boya, bilenge boya. Mama boya, bilenge boya, papa boya. Auto-voté à Titi, y'a le numéro 1. Auto-voté à Titi, y'a le numéro 1. Maïmona ya Congo, na pona ya Titi. Ba mama botelema, ba papa botelema oh. Bilenge bo voté, ba jo botelema oh. Bo voté ya Titi, bo explorer Congo. Na voté ya Titi, ona mboka ya Congo. Na voté ya Titi, ona misala ya Congo. Pepe Congolais agno kwamye. Bana mboka basili kokufa ye. Papi chakomisa Congo, abattoir na ye. Makila ya peuple congolais esopani tuo. Okosambwa papicho, okosambwa tuoyo.